Bonsoir à tous, ou bonjour. Je voulais vous faire une petite vidéo sur ce que j'ai eu l'occasion de travailler en séance régulièrement et que j'ai réussi maintenant à établir de manière plus concrète et de plus rationnelle, de sorte qu'on puisse tous travailler dessus. C'est des choses que j'utilise en séance, c'est des choses que je serai sûrement amené à faire lors du stage en Bretagne bientôt, dans 15 jours, un peu moins de 15 jours maintenant. C'est donc catégoriser différents niveaux d'échange et de voir comment il se crée, comment il se pose, et de voir en fait comment est-ce qu'on peut choisir le sien en cohérence. La plupart du temps, on est incohérent. Souvent, on est incohérent dans nos niveaux d'échange. C'est ça qui va créer des problématiques et des conflits avec les autres. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, il y a ça. Ce que je vous dis, c'est pour fixer une échelle et pour qu'il y ait un tableau clair pour qu'on puisse bosser dessus tranquillement, tout simplement. Alors, il y a 3 niveaux d'échange pour moi. Il y a la sûreté, la soumission et il y a la réciprocité. La sûreté, vous allez voir, dans tout ça, en fait, moi je mets des pourcentages d'échange pour que ce soit plus clair et limpide pour tout le monde. Et puis en séance, ça permet de travailler et puis de voir quand ça monte et quand ça descend. Dans la sûreté, alors qu'il y a la fête, je crois, à l'étage du dessous, si vous connaissez le numéro de la police, appelez-les. Je sais pas si vous entendez, moi j'entends. Dans la sûreté, en fait, c'est un rapport d'échange qui est sciemment déséquilibré. Il va y avoir la sûreté négative et la sûreté positive. Dans la sûreté, en général, on se situe entre 70% et 100% dans l'échange, de la place que je vais prendre dans l'échange. Par exemple, là, je suis seul. Donc, je prends, mais, ça n'est pas de la sûreté pour autant, c'est un rapport de réciprocité. Parce que je donne quelque chose et j'attends un retour. Tout simplement. Notamment que ça vous profite à vous, voyez. Donc, je prends pas le pouvoir dessus. Dans la sûreté, on va se situer donc entre 70 et 100%, 70% et 100% dans l'échange. Dans la sûreté négative, ça va faire quelqu'un qui aura le pouvoir sur vous, qui va avoir le pouvoir et qui laissera peu de place à l'autre dans l'échange. Donc l'autre va être entre 0 et 30% max dans l'échange. En général, moi c'est comme ça que je catégorise. Ok. La sûreté positive, c'est aussi quelque chose de cohérent, si vous voulez. À un moment donné, il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des situations aussi où la sûreté positive, où on se situe dans un niveau d'échange entre 70 et 100%, ça peut être nécessaire et ça peut être souhaitable. Et notamment, il y a des gens qui essayent d'être dans la réciprocité, c'est-à-dire dans un échange fraternel, alors qu'ils sont pas faits pour ça. Ils sont plus faits dans un rôle de sûreté, c'est-à-dire dans un rôle de leader, où il va s'imposer, il va donner ses idées et l'imposer. Et il y a des gens qui sont faits pour ça. Quand on essaye de faire autre chose que ce pour quoi on est fait, en fait, c'est là qu'il y a des problématiques. C'est pour ça que je fais ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas un rapport d'échange qui est mieux que l'autre. Ce qui est mieux que l'autre, c'est de savoir se situer dans son rapport d'échange à soi. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. La soumission, là par contre, la soumission négative, c'est la soumission qui est subie. C'est la soumission qui est subie, donc on va se situer entre 0 et 30%, donc souvent avec un mec qui est dans la sûreté ou une nana qui est dans la sûreté. Stop à la misogynie, voilà, l'égalité des sexes. Et donc un mec ou une nana qui sera dans la sûreté. Et la soumission négative, c'est quand on va subir la situation. La soumission positive, c'est lorsqu'on a besoin de se placer, on pourrait donner un autre mot du coup que soumission. La soumission positive, c'est lorsqu'on va avoir besoin de se placer aux côtés d'un leader pour accomplir quelque chose ou tout simplement pour être à sa place et équilibré. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui sont ni leaders ni dans la réciprocité et qui du coup vont avoir besoin de se placer dans un rapport où ils vont se sentir bien et à l'aise dans l'échange avec quelqu'un qui a plus de charisme, plus de force, et qui va donner plus à l'autre. Par contre, quand on est dans la sûreté positive et dans la soumission positive, c'est un rapport équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui mange l'autre. On est conscient de ce qu'on fait dans l'échange, pas conscient. Ça ne heurte ni l'un ni l'autre, si vous voulez. C'est vraiment un rapport d'équilibre, ça veut dire qu'il y en a un qui peut aller que jusqu'à 30% dans l'échange, donc il va avoir besoin de quelqu'un qui peut aller jusqu'à 70% dans l'échange. Tout simplement. Et ça fait rencontre des volontés, comme on dit en droit des obligations, en droit des contrats. La réciprocité, ça va être différent. C'est là-dedans que moi je suis, c'est là-dedans que je suis tout le temps. J'essaye. En tout cas, c'est vraiment mon truc. Voilà, ça c'est mon domaine, la réciprocité. Encore une fois, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend de ce dont on a besoin et ce qu'on veut. La réciprocité, ça va être un échange 50-50 en règle générale, tandis que le chat essaie d'attraper les oiseaux alors qu'il n'a pas compris qu'il était dans un appartement. Chaton. Il va tout faire tomber. Vas-y, bon, viens dire bonjour à la caméra. Non, il est sur la table. Espèce de chaton. Voilà, donc ça, vous voyez, sûreté, je prends le pouvoir, voilà. Regardez, là, il est dans la sûreté. Allez, file. Il est fou, ce chat. Là,
Il y a des hirondelles sur la fenêtre, c'est pour ça. Et du coup, c'est n'importe quoi. Du coup, la réciprocité, ça va être un échange dans lequel j'ai besoin d'une bagnole, j'ai 3000 euros, toi tu veux 3000 euros, je te donne 3000 euros, tu me donnes ta bagnole. En gros, c'est un échange équitable, où il y a pas un leader ni un suiveur, vous voyez, ni un soumis. Dans ces échanges-là, en fait, ce qui va primer, c'est simplement ce que moi j'aime échanger avec l'autre, et que ce soit à hauteur de ce que je veux poser, tout simplement. Du coup, je crois que j'ai fait le tour. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'on est on a une étape. Enfin, en tout cas, je constate beaucoup ça dans mes séances. C'est qu'on a des problèmes de positionnement et de placement. C'est normal. On est dans une étape de retour à soi. Donc, ça veut dire se rendre son autorité, sa légitimité. Donc, son identité, sa manière d'être un individu, sa manière de jouer et de l'exprimer. Donc, forcément, on a besoin de savoir comment se placer face au monde en étant soi-même, tout simplement. Voilà, donc je crois que c'était une courte vidéo. N'hésitez pas, alors, ce mec change d'avis sans arrêt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. La dernière fois, j'ai dit que je lisais pas les commentaires. Non, j'y répondais pas, mais vous pouvez commenter. Je lis vos commentaires. C'est vrai que j'y réponds pas souvent. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon site, aimerlevivant.wix.com, je crois. Ou sur ma page Facebook, pareil, Aimer le Vivant. Voilà, bonne soirée, bonne journée à tous.